Ouh là là, dans cette vidéo, il va avoir un gros jackpot et surtout sur un gros buy-in. Un 250 euros, quelqu'un a gagné 1 million d'euros. Il faut qu'on analyse ça, il faut qu'on regarde dans les moindres détails si on voit une petite erreur des joueurs réguliers ou des récréatifs, s'il y en a. Je te laisse aller voir tout ça. C'est dans cette vidéo, c'est maintenant. On est parti pour un spin quand même 250 euros nitro, évidemment. Pas besoin de préciser, je connais personne et je pense que tout le monde est des règles. Et le plus probable, c'est ça, c'est que je connaisse personne et que tout le monde soit en règle. Mais on va voir ce que ça donne. Euh, alors, je perds pas plus de temps à vous présenter vu que je les connais pas. Je crois que lui, ça me dit quelque chose quand même, mais c'est tout. Mais ça se trouve, je me trompe en plus, donc on va voir. Donc là, un Open 2X, très bien. Ok, bah ici un fold et un fold. Ok, pour l'instant, on peut avoir que des réguliers, c'est possible encore. 7 et 5 suités. Ici, je pense que c'est plutôt un fold, mais ça doit être très close. J'ai envie de vérifier. Ouais, c'est ça, ok. Je précise que je vérifie quand même à chaque fois déjà pour pas vous dire de bêtises quand même. Et surtout, comment là, on s'intéresse beaucoup plus à la GTO quand on regarde des reviews comme ça de gros jackpots avec des bons joueurs. Du coup, on a envie de savoir vraiment les plays GTO. Et vraiment, je vais très peu utiliser la GTO. Alors, bah, vous voyez, je me trompe quand même assez rarement sur les ranges GTO, mais comment je préfère vérifier parce que j'en suis pas sûr, parce que c'est vraiment pas des ranges que je vais utiliser constamment, parce que ça fait pas de sens d'utiliser des ranges GTO contre des récréatifs ou contre des règles contre des leaks. On va plus s'adapter et avoir une structure contre des règles contre des leaks, on va plus avoir une structure qui se rapproche de la GTO, mais avoir quelques adaptations. Donc on va pas être dans mixer chaque combo, etc. Donc je voulais être sûr quand même, mais là 10 et 6 suité peut être pris en open et je l'aurais pris parce qu'on va réaliser un peu mieux notre équité au bouton, mais ça n'empêche que 10 et 6 c'est très close. Ça peut être pris ou ça peut être fold en GTO, mais donc du coup, comment j'ai dit 10 et 6 peut-être, mais c'était 7 et 6, pardon, que je voulais dire. Mais du coup, 7 et 5 est vraiment un fold. Ok, bah là c'est une erreur selon moi, sauf s'il est contre deux récréatifs, mais peu probable sur sur ces jackpots là. Ok, ça fold avec des mains légitimes, hein. Complètement légitimes. Ok. 10 et 8, c'est un fold. Ici, dame 10, je pense qu'on peut limper, je pense qu'on peut open. Je pense pas qu'on puisse shove, ça me semble un peu bourrin. Je vais regarder directement, ça va aller très vite. On peut limper, on peut open, on préfère open. Dame valet, voilà, dame valet c'est mixé, donc de toute façon. Et dame 9 c'est pris quand limp. Ces trois combos-là, vous pouvez les jouer de manière mixée, de toute façon, ce sera pas choquant. Donc on peut tout faire. De toute façon, ici, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Euh, Qu'est-ce que j'aurais fait? Alors, si c'est un récréa, j'aurais open. Si c'est un régulier, j'aurais limpé, je pense. J'aurais limpé quand même. Contre un régulier, j'aurais plutôt limpé, mais là, ça me va, du coup, l'open. Après, c'est pas du tout une erreur de limper, d'open, hein, même contre un régulier. Mais ok. Ok, lui a foldé une main légitime, hein, si je ne me trompe pas, 9 et 4. Ok. Euh, Open 10 et 8 suité, ça me va, ça. Je revérifie au cas où, mais ça me va. 10 et 8 suité, c'est nickel. On revérifie encore au cas où pour être sûr. Dame Valet off, je vais folder, moi, personnellement. Ok, 3 bet shove ici. C'est intéressant. C'est intéressant ce 3 bet shove. Il faut vraiment que je le vérifie parce que je l'aurais jamais pris. Je sais que c'est peut-être pas déconnant, mais Dame Valet suité, oui. Mais Dame Valet off, quand même, je suis surpris. Mais peut-être c'est bien joué. Ouais, non, Dame Valet off, c'est un fold hein, quand même. Dame Valet off, c'est un fold. Mais Dame Valet suité, c'est un 3 bet shove. Pas de surprise en réalité ici. Donc lui, c'est peut-être pas un régulier. On a quand même deux erreurs sur un 250. Les réguliers sont tellement bons à ces limites-là que ça me surprendrait. Alors, sauf s'il a des notes de fou, mais ça me surprendrait. Donc là, bon, là c'était plus un fold. Ok. Peut-être il s'est dit sur un 1 million, je vais mettre la pression, mais je suis pas sûr que la pression marche sur des personnes qui jouent des 250. Mais ok. J'aime pas trop du coup ici. Roi 2, c'est un fold. Très bien. 3 et 5, c'est un fold. Et là, bon, ok. Très bien. J'en profite parce que le message s'affiche. Hein, ceux qui veulent progresser au poker sur spinpro.fr, vous avez la méthode de A à Z pour commencer à progresser. C'est la première étape. Vous regardez si cette première étape vous convient, si la méthode vous convient. Et franchement, c'est une méthode qui est complètement différente de ce que vous avez vu, même si vous êtes malchanceuse à fonctionner, même si vous êtes quelqu'un qui a tendance à beaucoup tilter, justement, cette méthode s'applique à vous et vraiment est basée sur vous. Et donc ça peut être vachement intéressant si vous voulez vraiment atteindre de vrais objectifs au poker. Je vous parle pas juste de passer des 1 euro ou 2 euros. Je vous parle de, voilà, si vous voulez devenir semi-pro ou joueur professionnel, en moins de 90 jours, c'est vraiment l'objectif en créant une méthode tout autour de vous. C'est pour ça qu'on vous permet d'avoir autant de résultats et aussi rapidement. Je vous laisse aller checker ça si ça vous intéresse. Et faites attention avec votre argent, comme vous l'avez vu aussi le message en dessous. C'est important de le répéter quand même. Ici, Dame 5, on va plutôt folder évidemment. C'était 4 suités. C'était 4 suités, qu'est-ce qu'on va préférer faire? Je préfère l'open. Je préfère l'open personnellement. J'aime bien son open, ok, surtout contre un récréa, on va vraiment largement préférer l'open. On va regarder ce que la GTO nous dit pour ce combo-là, elle va peut-être dire mixé, je suppose, mais nous on préfère largement l'open contre un récréa, sûr et certain. Ouais, elle dit mixé, comme voilà, 50-50, on peut faire les deux, mais là on préfère largement l'open, sans aucun doute contre un récréa. Ça a été call, ok, bizarre, je pense que ça aurait été presque un 3 bet ici, non? Avec As-3, ouais, As-3 c'était un 3 bet, hein, vous le voyez pas, mais comment si je peux vous le montrer comme ça. As-3 c'était largement un 3 bet, mais bon. On se doutait qu'il allait faire des erreurs, mais c'est bizarre, il a été trop aggro avant et là pas assez. C'est surprenant. Surtout que lui il va un peu trop open, sûr et certain. Donc, comment c'est sûr que c'est un 3 bet largement très rentable, mais bon.
fait l'erreur. Ok. Sur ce flop là, c'est un c-bet pas cher. J'aurais dit 1.5 ici. Ou même 1.3, je pense que c'est pas choquant. Ouais, 1.5, c'est bien. Moi j'aime bien 1.5. Check ici. Je vois pas trop l'intérêt du check ici. Euh, Ouais, je vois pas trop l'intérêt. Contre un récré, hein, je parle contre un reg, why not, mais contre un récré, j'aime pas trop. Moi, j'aime pas trop ici. Bah là, ça va être un check par contre As-3, très bien. Sur ce 2, du coup, delay c'est bête maintenant. Check aussi, ok. Bah la check par contre As-3, ok. River sur ce 9, bah bluffé quand même sur ce 9, j'espère. Ok, pas cher. Alors là, c'est vraiment un spot qu'on doit vérifier en GTO, parce que je comprends pas. Et bon, de toute façon, je vais pas vous mentir, là, la GTO, j'ai envie de voir ce qu'elle fait, parce que c'est important, et comme ça va faire du contenu. Et je ne veux pas vous le cacher aussi, ce spin est court, donc c'est bien de revoir cette main. Mais en exploit, dans tous les cas, je trouve ça vraiment pas bon. Je comprends pas l'intérêt du play en exploit. Je vois pas du tout l'intérêt. On va checker ça. Bon, j'ai commencé à checker, j'ai pas regardé toute la solution, mais déjà, on voit que comment ça peut être mixé, ce combo-là. Et surtout, quand on voit vraiment avec les cœurs, donc avec le backdoor flush draw, évidemment, hein, je vous remontre, il a vraiment ce combo-là, il a backdoor flush draw. C'est déjà misé 50% du temps, mais d'autant plus qu'en fait, en exploit, on a toujours envie de miser plus. Donc là, objectivement, c'est un bet tout le temps. Là. Vraiment, pour moi, je vois pas l'intérêt de checker contre un récréa ici. Il sait que c'est un récréa, il a vu faire des erreurs. Si je me trompe pas, on l'a vu. On l'a pas vu Open 3X première main? Alors je vais revoir, mais non, pas première main. Qu'est-ce qu'on l'a vu faire? Ah, ou peut-être il a pas. Ah ouais, non, lui, il a pas vu les showdowns. Il a pas vu les showdowns. Donc peut-être il pense que c'est un reg. Après, j'en doute fortement parce que si c'est un reg, lui, il connaît tous les autres règles en 250. Ils se connaissent, hein, ils sont pas non plus 5 millions. Donc c'est rare qu'un reg apparaisse. Donc non, ici, moi je pense que c'est comment? C'est pas bon hein, le check flop, mais bon, on va regarder par la suite. Parce que là, en GTO, c'est ok, hein, mais là, franchement, je vois pas l'intérêt. Sauf si lui, c'est un reg qui a des énormes exploits sur ses adversaires, avec beaucoup plus d'open, etc. Ce qui peut être le cas, hein, mais bizarre quand même, tout ce qu'on voit là. Bizarre, bizarre. Mais ce qui m'embête, c'est que c'est des joueurs en 250, et donc juger des joueurs en 250 qui sont meilleurs que moi, c'est ça qui est bizarre. Donc je me dis qu'ils ont des infos entre eux, parce qu'il y a des choses que je comprends pas là. Ok, bon, du coup, bon, ça a check. As-3, ouais, mais As-3, ben non, c'est impossible que ce soit un reg, lui, As-3, il te rebête pas, c'est possible que ça soit un reg quand même ici. Ouais, là, je trouve que ça n'avait pas de sens. Là, il y a trop de points bizarres. Le shove Dame Valet, c'est sûr que lui, c'est un récréa, il n'y a même pas de doute, faut quand même arrêter de déconner, il y a trop d'erreurs. Même s'il veut exploit, je vois pas pourquoi il exploiterait pas ici avec un shove, alors qu'il a pris un shove trop ambitieux tout à l'heure, pourquoi là, il le ferait pas? Ça fait pas de sens. Donc, non, ici, c'est bizarre. Ok, mais donc du coup, check, check, ça me va, mais As-3, on ne saura pas ce qu'il doit faire avec As-3. On va regarder pour As-4. As-4, c'était pas un bet, ok, bon, sans surprise. Turn, le 2 de carreau, mais là, je sais pas, ça va être dur à analyser parce que. Là, c'est bien le 2 de carreau, hein. Ça va être dur à analyser parce que selon moi, déjà au flop, il a beaucoup plus de ses bêtes. Mais comment? À la turn, quand il a pas misé, il peut toujours le prendre, mais il peut checker avec ce combo-là, ok. Ça va check-check, du coup. C'est quand même assez surprenant, je trouve, comment ça a été joué. J'aime vraiment pas, je vous le dis. Mais encore une fois, hein, comment ils sont peut-être meilleurs que moi, mais le truc est certainement, d'ailleurs, lui certainement meilleur si c'est un reg. Si c'est un reg, ça se trouve, ça l'est pas, mais si c'est un reg, et ce qui est fort probable, il est meilleur que moi, mais je dois avouer que l'intérêt, je trouve, si je ne donne pas mon avis de manière très objective, ça vaut pas le coup. Si c'est juste pour dire c'est cool ce qu'il fait parce que c'est un reg, c'est pas pertinent. C'est pour ça que j'essaye de vous donner quand même toujours un retour assez précis. Et River, il doit miser. Bah, vous voyez ici, il doit miser pas cher, River. Ouais, c'est ça, hein, attendez, ouais, c'est ça, il doit miser. Alors non, là, on est sur levé, c'est pas plutôt ça que je voulais voir, je voulais plus la stratégie. Ouais, bet petit river ou cher ou all-in. Ouais, bon, all-in, on va éviter quand même, ça n'a aucun intérêt. Mais bluffer river, en vrai, bluffer petit river, en vrai, avec du recul, c'est pas quand même déconnant. C'est pas déconnant si on regarde bien ce qu'il a fait. Bon, why not? C'est vrai que ça a l'intérêt de faire fold des auteurs supérieurs. Si ça, ça va. Ça va, bet petit river, c'est pas si choquant. Mais le miss c-bet flop, selon moi, est vraiment pas bon contre un récréatif. Vraiment, vraiment pas bon ici. Alors oui, il a beaucoup de dames et de valets dans sa range, mais ça n'empêche. Ça n'empêche que selon moi, c'est pas une bonne idée du tout de pas miser au flop. Voilà. Bon, pour le coup, après River, avec du recul, si c'est ok. C'est ok, il faut bluffer, mais en fait, j'aurais l'impression que j'aurais bluffé un peu plus cher. J'ai l'impression que j'aurais fait 2,5, mais on pourrait. Si 2,5, ça nous assure de faire fold des 6. Mais ça fait pas beaucoup de mains. Des 6 et des 9, il y a plus de chances quand même qu'il les fold. Que sur un 1.3, je pense qu'il va les call, les 6 et les 9. Surtout lui. Mais après, ça, nous, on avait peut-être l'info, mais je sais pas. Et là, on va voir s'il call cette auto-race. Non, il fold. Ok, ça va. Ça va, ça va. S'il call cette auto-race, c'est que son sizing est vraiment mal choisi. Je sais pas, j'ai l'impression que j'aurais déjà misé flop et surtout, au vu du run-out, j'aurais misé 2,5 river. Mais ça, je peux comprendre qu'ils veulent faire 1.3 et ça a plutôt bien marché. J'aurais bien aimé voir s'il avait call un 6 ou un 9 ici. Mais
Ouais, je pense que sur plus cher, il fold un 6 ou un 9, ça a quand même un intérêt. Mais sinon, globalement, bon, c'est pas catastrophique, mais le flop, si, selon moi, est quand même un vrai misplay, je trouve. C'est ça a été trop joué GTO pour le coup. C'est ça qui m'embête un peu. Alors, c'est pas mal joué, mais c'est juste, je pense qu'il passe un peu à côté d'argent en exploit. Intéressant. Ici, vs un 2x contre un mec qui avait l'air plutôt chaud. J'ai l'impression que je vais le shove ici quand même. Ouais, je vais le shove parce que même si, bon, ça représente très strong, ça fait plusieurs open, donc je l'aurais pris, je me suis pris le setup aussi. Et il touche, ok. Bon, bah, le joueur le moins fort bust direct. Presque bust, ok. Pas récompensé ici. Surtout que le 2x était bien choisi ici. Dame Valet, je vous avoue que je vais le shove ici. Mais je crois que vous aimez pas quand je fais ça. Vous m'avez fait la réflexion la dernière fois. Vous m'avez dit que comment fallait pas faire ça. Alors que moi je trouve que c'est intéressant. Contre le field, sur 1 million encore plus. Mais j'ai envie de voir si le GTO fait ça, 12 deep. Ouais, Dame Valet, c'est pris, hein, c'est pris en shove, hein, je vois. Ok. Je sais pas si exactement, je crois que peut-être vous l'avez dit pour 14 deep. Peut-être, je sais pas, j'essaie de trouver un argument parce que je crois que. Ouais, 14 deep, c'est pris encore. Je vous avoue, Dame 10, vous savez que c'était soit Dame 10, soit Dame Valet, 14 deep, c'est pris aussi. Je vous avoue que. Non, ouais, c'est ce que je fais et c'est ce que je trouve le plus logique. Ok. Intéressant. Ah, c'est peut-être Valet 10. Valet 10 qui est pas forcément pris, mais quand même pris un petit peu, donc ce qui est pas choquant. Et 12 deep, je pense que c'est ok. Non, c'est vraiment un shove, hein. Vous m'avez mis le petit doute là, du coup, mais non, c'est vraiment un shove, hein. Ouais, non, c'est vraiment un shove. Bon, bah, ok. Ok, ok. Vous m'avez mis le doute, mais comment? Je pense que vous avez raison. Puis c'est ce qu'il a fait, et lui, c'est un bon joueur. Quasiment sûr, il a pas fait d'erreur depuis tout à l'heure. Très bien, ok, ça a été call assez logiquement. Ouh, est-ce qu'il va toucher jusqu'au bout? Oh, il a eu un beau run, hein. Il a eu un beau run. Si c'est lui qui gagne, comment? Le destin l'aura bien aidé. Et ouais, du coup, c'est quasiment fini. À 9 et 7, c'est un shove, pardon, un fold, j'allais dire. Grosse bêtise. Non, c'est évidemment c'est un shove. Ça va être un call. Est-ce que le 70-30 va passer? Ou pas au flop? Ça s'inverse le 70-30. À la turn aussi. Et la river aussi qui lui donne brelan. Eh, c'est pas fini finalement. Ah, si un comeback, ce serait fou. Ça serait fou, mais pas. Alors, il méritait un peu parce que quand même c'est le moins bon joueur, mais d'un autre côté, il a perdu avec les dames, donc il peut être un peu frustré. Bon, là, c'est un shove. 8 et 7, c'est un call. On va regarder à part jusqu'à quand. Jusqu'à 4.7. Ah, c'est la limite, mais c'est un call. Ok, j'aurais dit un petit peu plus, j'aurais peut-être dit 5,5. Mais ok, très bien. Il call, hein, il fait un bon call. Il est vraiment surprenant ce joueur-là. Il est vraiment surprenant. Il doit. Est-ce que c'est un régulier? Ah, c'est pas possible, c'est un régulier. Il y a trop d'erreurs quand même. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs. Bon, soit. Ici, ici, bah du coup, c'est presque gagné. Ouais, ça m'a surpris. J'ai regardé un petit peu le board, mais ça m'a surpris. Et waouh, la river qui change tout. Alors là, vraiment, ça a changé tout du long du coup. Pré-flop, alors on se la regarde vite fait, hein, mais pré-flop, j'étais en train encore de repenser aux coups qu'on a vus pour voir si c'était vraiment des réguliers ou pas, mais je vais vérifier sur Sharkscope après parce que ça me surprend. Ici, du coup, on a le shove qui est ok, mais là, il est devant, il est derrière, il est devant, il est derrière. Bon, en réalité, ça reste un 50-50, mais quand même, ça a beaucoup bougé les équités. Et du coup, lui revient bien. Dame 5, c'est un shove, très bien. 9 et 7, c'est un fold. Ok, As 3, un shove, ça va être call par roi 8. Ok, lui, vraiment, lui, c'est lui que je veux vérifier. Lui, je suis sûr que c'est un reg. Lui, j'en sais trop rien, du coup. Et lui, bah, du coup, il me fait douter. Il fait quand même du bon play. Ok et ok. Bon, bah, écoutez, c'est probablement le seul joueur où je suis sûr et certain que c'est un régulier qui a gagné. Mais je veux voir ce qui s'est passé et je veux voir les autres plays parce que là, il y a eu trop de folie. Alors, toujours dur de juger est-ce que c'est des réguliers ou pas avec les nitros parce que vu qu'ils jouent beaucoup avec le regback. Mais là, je pense que quand même, c'est un récréatif. Il y a trop de pertes selon moi. Faire quand même 500 000 euros de pertes, même sur que 50 000 games, ouais, c'est quand même énorme, hein. C'est quand même énorme. Non, je pense que le rackback compense jamais. Il n'y a pas assez de volume en plus. Même s'il y a 100 000 spins en nitro, c'est pas si énorme en l'espace de 3 ans, 3 ans. Franchement, super intéressante cette review et les profils de chacun et les plays que j'aurais fait différemment. Je te laisse me faire ton retour en commentaire hein, si vraiment tu n'es pas d'accord ou si tu es d'accord avec des plays ou si tu aimerais justement demander quelque chose ou tu as une question justement par rapport au play qu'on a vu. N'hésite pas, je pourrais évidemment y répondre. De mon côté, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je peux que t'encourager à aller voir spinpro.fr/formation si tu veux justement commencer ta progression au poker et aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Je te laisse aller checker tout ça de mon côté. Je te dis à plus pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas.